du rabbin émérite David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite. Sous la forme d'une colombe qui plane sur ses petits si légèrement qu'elle ne les touche pas. Rabbi Salomon Yarhi, dans son commentaire sur ce verset de la Genèse, donne plus de développement au passage du Talmud que nous venons de citer. Le trône de la gloire, dit-il, c'est-à-dire de la divinité, se tenait en l'air et planait sur la face des eaux par l'Esprit. De la bouche du Très-Saint, béni soit-il, et par son Verbe, sous la forme d'une colombe qui plane légèrement sur le nid, couvée en langue profane. On lit en note, Rabbi Salomon Yarhi, qui était de Troyes en Champagne, et que nous appelons aussi Rachi, donne souvent la traduction française des mots hébreux qu'il explique. Toutefois, son intention ne saurait être que le terme de l'original signifie proprement couvé, puisqu'il vient de dire que le trône de la gloire se tenait en l'air. Il explique seulement que, par son influence vivifiante, le Saint-Esprit animait cette masse inerte, comme un oiseau fait pénétrer la vie dans les œufs qu'il couve. Fin de note. Le rabbin signale ici non seulement le Saint-Esprit, mais aussi son indivisibilité d'avec les deux autres personnes du Très-Saint béni soit-il. Au reste, il ne fait autre chose ici que répéter, sans la comprendre, une tradition ancienne dont les parties se trouvent éparses dans les deux Talmuds de Jérusalem et de Babylone et dans le Midrash Rabbah, ainsi que nous venons de voir dans la note 8. Le Zohar, ce livre éminemment chrétien, ne laisse pas échapper une si belle occasion d'annoncer une des vérités que l'Église catholique, pour les temps comme pour les lieux, a toujours enseignées. Et l'Esprit de Dieu, c'est, dit-il, l'Esprit du Messie. Dès l'instant qu'il planera sur la face de l'eau de la loi, sera commencée l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi le texte dit immédiatement après « Et Dieu dit que la lumière soit ». Il est presque superflu de faire remarquer que le Zohar veut faire ressortir la première manifestation du Saint-Esprit sous l'apparence d'une colombe lors du baptême de notre Seigneur dans le Jourdain. Car tel est, et ne peut être autrement, le sens d'eau de la loi, l'eau du baptême établie par la loi. La mission publique, la prédication évangélique du divin docteur a été inaugurée par son baptême. Et Jésus, ayant été baptisé, dit saint Matthieu, il sortit aussitôt de l'eau. Et en même temps les cieux lui furent ouverts, et il vit, on lit en note, le verbe vidit, en grec eidé au singulier, doit se rapporter à saint Jean-Baptiste. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 32, et celui-ci rend témoignage en disant « Car voici que j'ai vu l'Esprit descendre du ciel sur lui comme une colombe et demeurer sur lui. » Fin de note. L'Esprit de Dieu descendre en forme de colombe et venir se reposer sur lui, Matthieu chapitre 3, verset 16. Saint Luc ajoute « Et Jésus, commençant sa mission, avait environ 30 ans. » Cette incipiens, commençant, se rapporte à sa mission et non à sa 30e année qui est déjà déterminée par l'adverbe quasi. To incipiens, dit Cornelius à Lapide, non referas ad to annorum triginta. Sic enim redundaret quod vox quasi sedat predicationem publicam Iesu ad quam missus erat a patre, quod dicit Iesus cum in baptismo per columbam et vocem Patris declaratus est Messias
orbis et doctor, legislator et salvator, ideoque hoc suum munus et officium exercere, ac publice legem evangelicam docere, et predicare incipieret erat quasi annorum triginta. On voit par le contexte du Zohar que le génitif dans l'esprit du Messie est employé comme dans ces phrases communes dans le Zohar et les autres livres rabbiniques, la flamme du buisson de Moïse, l'échelle angélique de Jacob. Le sens donc est l'esprit qui s'est manifesté au Messie.